Je peux pas manger mieux, avoir un meilleur mode de vie, être dans un environnement plus sain, et me coller dans une maison où les matériaux sont pas bons pour la santé, sont pas bons pour moi, pas bons pour l'environnement. En fait, je pense que c'est là que la passion elle a démarré. Eh bien, depuis 250 ans, avec 3 ou 4 pièces de bois, on a un linteau qui n'a pas branché. Non. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller ficher du béton armé là-dedans? En plus, c'est très cohérent. Oui, joli. tout à fait. Ouais. Un tuto, ça ne dit pas aux gens pourquoi on fait, ça Exactement. dit comment faire. Ouais. Et c'est pas comment faire qui est important, parce que ça, on y arrive, bien ou mal, on y arrive. Ouais. C'est pourquoi je le fais, avec quoi je le fais, comment je le fais. Et le comment, ça ne vient qu'à la fin. On a envie de toucher. Eh bien, bonjour Pascal. Alors, nous sommes ici dans le Lot. Nous sommes chez Pascal de Vaucoux. Je suis venu ici pour la première fois il y a environ 3 ans. Ça remonte à avril 2018. Tu avais des questions et à un moment donné, il y a eu tellement de questions qu'on s'est dit, bah, faut une visite, quoi. Ouais. C'était une de mes premières visites d'habitologue. Quand j'ai eu envie de quitter la région parisienne et de changer de mode de vie, je sais pas, c'est arrivé d'un coup comme une évidence. Quand on a commencé à faire les travaux, on s'est dit, avoir un œil extérieur, un œil expérimenté, une vision d'ensemble, ça nous paraissait être un bon point pour pas s'éparpiller, partir dans toutes les directions. Alors c'est une maison qui date, on estime à peu près entre 1760 jusqu'à 1830 à peu près pour la partie ancienne, et puis il y a une petite extension qui a été faite dans les années 70, c'est complètement différente, mais ça a aussi un aspect intéressant. Opposition, on va dire, sur le comportement thermique, donc il y avait plusieurs éléments qui se rencontrent. On va dire que les murs étaient sains, la toiture était saine aussi, encore que la couverture elle aurait peut-être besoin d'être un peu revue, mais sinon la charpente est bonne. Et après, le reste, il a fallu vraiment tout arracher et tout recommencer. Tout ce qui est électricité, plomberie, c'était à revoir. Les menuiseries, c'était que du simple vitrage partout. Il n'y avait évidemment pas d'isolation nulle part, pas de VMC. Donc, quand on est arrivé, c'était vraiment dans son jus. Des traces de moisissure autour des fenêtres, un enduit ciment sur les murs, du lino par terre et du lambris sur les plafonds qui cachaient les poutres. Donc nous, ça faisait vraiment partie de nos critères de recherche. On voulait trouver le plus brut possible pour avoir le moins de travaux de démolition. Parce que justement, on avait fait ce travail en amont, en partie grâce à Claude. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, qui vont commencer à se dire « j'ai envie d'avoir un habitat sain ». Et puis, ils font des choses et c'est très bien. Et moi, en fait, je pense que c'était inscrit quelque part en moi. J'ai commencé et puis il a fallu aller à fond. Et donc après, c'est par rénovation pertinente que vous êtes rentré en contact. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc Claude, ta vision de la maison? Ah ben moi, la vision de la maison, alors maintenant qu'elle en est où elle en est, de la maison, je peux dire que quand je suis arrivé ici, je ne voyais pas la chose gagner, quoi. Et aujourd'hui, on arrive là, je me dis, chapeau, quoi. Il y a une pièce où on avait notamment une dalle ciment qu'on a fait sauter. Il y avait du salpêtre sur les murs en périphérie de cette dalle-là. Depuis qu'on l'a enlevé, il n'y a plus de salpêtre. Donc ça, c'était vraiment des choses concrètes, parlantes. On a enlevé tous les enduits qui étaient sur les murs en pierre. Ça nous a pris 3 mois. Donc on a retiré tout ça pour, d'une part, gagner un petit peu de place et puis repartir sur une base saine en termes de gestion des murs. Et voir ce qu'on avait en dessous, quoi. Vraiment savoir où on va. Parce que moi, je pouvais pas concevoir de dire on rajoute quelque chose par-dessus en sachant pas ce qu'il y a derrière. Quand on s'attaque à 3 mois d'enlèvement de vieux crépis, on se dit la tendinite, ça peut arriver quand même, quoi. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé, voilà. Et donc, il faut persister, il faut aller au bout, il faut avoir des convictions. Ouais. Mais à partir du moment où on a des convictions, je crois qu'on peut dire que Pascal, si moi je retenais quelque chose, tu es la preuve vivante que quand on veut, quelque part on peut. Et je ne pense pas que ce que vous avez fait a été infiniment plus coûteux que beaucoup de solutions beaucoup plus conventionnelles que d'autres auraient pu choisir. Et à l'intérieur, les palâtres et les linteaux, on les a fait en bois, et c'est que du bois de récup qu'on a pris dans le bâtiment. C'est énorme, énorme. Est-ce que tu t'imaginais que tu saurais faire tout ça ? Non, au départ, je pense que je me rendais pas compte. Je pense qu'il y a des gens qui démarrent en se disant ça va être super, on va s'éclater, on va avoir une maison à la campagne, et puis qui se rendent pas du tout compte. Je pense que sans prétention, je savais que ça allait être dur, mais malgré tout, je savais pas que ça allait être dur à ce point-là. Il y a eu des moments de découragement très intenses. Et ce qui est gratifiant aussi dans les travaux, quand on démarre comme ça, c'est que plus on en fait, plus ça vient.
Il y a un côté aussi où tu t'auto-alimentes en bénéfice, on va dire, quoi. Puis on prend confiance en soi aussi. Oui, complètement. Il y a des choses, aujourd'hui, il y a des choses, je sais que je peux les faire, je les aurais pas fait il y a 3 ans. Le fil directeur, c'est vraiment, ça a été les matériaux écologiques, ça a été toujours garder en tête la perspirance, le respect du bâtiment ancien, le fait de pas mettre des matériaux qui sont pas bons pour nous, qui sont pas bons pour l'environnement. Donc là, on a le chaux-chanvre banché qui est apparent, et puis là, j'avais fait un petit corps d'enduit rapide. Là, on n'est pas sur le mur en pierre, on a 10 cm aussi de chaux-chanvre, il nous a fait dépasser les pierres de... D'accord. Les pierres de taille. Il faut garder les grands principes en tête. Voilà. De perspirance, de souplesse des murs, de proximité des matériaux, etc. Il y a vraiment des grands principes qu'il faut garder. Voilà, il y a des choses auxquelles on peut pas... Il ne faut pas s'en faire des dogmes. Il faut quand même qu'il prime sur la facilité, parce qu'autrement, de concession en concession, voilà, on peut tout abandonner. Toujours avoir l'humilité de dire « ça je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez » et de prendre le recul de l'analyse. Et je crois que c'est extrêmement important que chaque occupant, chaque personne qui est responsable du chantier, parce que c'est son chantier, parce que ça sera chez elle, qu'elle l'auto-réalise ou qu'elle le fasse réaliser, il faut qu'elle garde mainmise sur les choses. Il ne faut pas devenir esclave, il ne faut pas que les choses décident pour nous. Et ça, tu as su le faire. Et c'est vraiment pas facile. Je pense que quelque part, c'est aussi là-dedans que tu nous as beaucoup aidés. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas qu'il y en a un qui a tort ou qu'il y en a un qui a raison, c'est que chaque maison, plus chaque occupant a ses spécificités, son individualité, et en fait c'est la rencontre entre les deux qui amène à des compromis et qui fait qu'il n'y a pas une bonne solution pour tout le monde, mais il y a une solution qui va avoir des avantages et des inconvénients pour ce couple habitat-habitant. Et moi ça c'est quelque chose que j'ai appris avec toi, c'est la nuance en fait. Il ne faut pas aller chercher la performance à tout prix, il faut savoir dans l'ensemble où on va et vers quoi on tend, mais sans être bloqué, et ça c'est vraiment quelque chose que tu nous as transmis, quoi. Là, tu vas nous dire, c'est un enduit terre. Alors là, il y a un mélange de plein de trucs en fait. Les colonnes, les pieds, c'est du terre-paille, et au-dessus, par contre, c'est terre, chanvre, chaux. Mais ça, c'est donc pour les parties arrière, pas ce qui est visible. Non, pas ce qui est visible, ouais. Et ce qui est visible, ce qui est visible, c'est un enduit argile, chaux et sable. Même le terre-paille, parce qu'en fait, cette pièce, par exemple, on l'a isolée avec du terre-paille allégé. Je l'avais déjà vu mettre en œuvre sur des chantiers participatifs, mais les maisons n'étaient jamais finies à chaque fois que j'ai essayé. Et donc, le résultat ? Et le résultat, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Alors, le décrire, c'est toujours un peu difficile, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est un ressenti. C'est un ressenti qui n'est pas quantifiable. Quand on a la lumière qui vient par cette fenêtre qui est à l'ouest et qu'on a la lumière du soleil sur les murs, il y a une explosion de couleurs. Ça a beau être que de l'argile qui est ici, elle est un peu ocre. Il y a des tas de nuances, et tout ça c'est une atmosphère en fait, quoi. Pour le coup, nous on a quand même, je sais pas si c'est une chance, mais un exemple qui est très flagrant, c'est que la maison en pierre, on a une extension qui est raccordée à cette maison qui date des années 70, donc qui est vraiment une maison, un bâtiment. Soit en parpaing, soit en brique, avec un peu de polystyrène, du placo devant. Et voilà, il y a un côté isolant qui est peut-être même supérieur à celui de la paille terre qu'on a vu tout à l'heure, mais un rendement global qui fait que le ressenti de confort est moindre. Et là, on a de l'isolation, mais on n'a pas une bonne diffusivité, une bonne effusivité. On n'a pas une bonne gestion de du transfert d'humidité. On a une humidité relative qui est supérieure, on a un niveau de confort qui, à température égale, est moins bon. Et quand on passe d'une pièce à l'autre, on sent vraiment la différence, quoi. Ça, dans la façon dont ça résonne, dans la façon dont l'air tombe sur les épaules, c'est difficile à expliquer, mais quand on y est, on voit que c'est pas pareil, quoi. Ah ben là, on a visité, donc quand on est arrivé, tu nous as fait faire le tour, et c'est vrai que quand on passe du volume ancien avec des enduits terre, avec des enduits chauds, avec du parquet, avec tout ce côté chaleureux de ces éléments-là,
L'enduit, non, c'est l'ocre jaune. Il est ocre, mais ouais. il est teinté vert. Alors celui-là, il est vraiment... ça, c'est un enduit terre brut. Il y a pas de... C'est terre sable. Et là, moi, je vais poser une question de néophyte, en tout cas par rapport à ici. C'est de la terre locale que tu as puisé sur le terrain? Alors ça fait partie, c'est un peu mon côté, on va dire, sentimental ou romantique même, on pourrait aller jusque-là. C'est la terre qu'on a récupérée dans les murs, quand on a démonté, quand on a fait des ouvertures à droite, à gauche. J'ai tout récupéré, tamisé, stocké. Et en fait, cette terre-là, c'est la terre que j'ai prise là, à côté, quoi. C'est vraiment... donc elle a déjà été mise en œuvre par les gens, il y a 250 ans, qui ont... Ils l'ont tamisée pour toi, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans la rénovation et dans la récup, c'est le lien que ça nous amène avec le passé, quoi. C'est clair. Il y a quelque chose de très puissant et de très satisfaisant aussi, quoi, de dire on est dans le respect total de ce qui s'est fait au fil des années. Voilà, donc ça c'est local, purement local. Voilà, Comme tu le disais, on peut toujours le dire, mais on ne peut pas le transmettre. Non. Mais on n'a pas envie de partir, quoi. On est bien là. Je trouve c'est bluffant. Parce que moi, je m'attendais juste à un ressenti physique de température. Ouais. Mais là, j'étais choqué, c'est sur le son. Ouais. C'est doux, c'est... Tout redescend. Ouais, on est reposé, on est dans le calme. C'est pareil, c'est feutré. Ouais. Il y a un côté en plus très sensuel des matières. C'est le niveau vibratoire, certains en parlent, on nous dit toujours oui, mais ça relève de l'ésotérisme. C'est ça qui est fort avec la terre, c'est que à la fois c'est minéral, mais en même temps, comme tu dis, c'est très sensuel, c'est pas brut, quoi, c'est pas froid, il y a quelque chose. Donc on était en train de finir les travaux, d'aménager. À chaque fois que je passais devant, j'étais obligée de m'arrêter pour le... Ah mais c'est instinctif. Tu ne peux pas faire autrement. Donc on a eu une phase qui a duré à peu près 18 mois pour rendre la maison à peu près habitable, quoi, pour pouvoir s'installer dedans. Et après on a terminé les autres pièces, quoi. En plus le salon qui est ici, on l'a fait après. Et donc là on en est rendu à 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans qu'on a acheté. C'est des matériaux qui sont liés en fait à la philosophie qui va derrière. Ça demande du temps, ça demande de la patience, et c'est pas des choses qui sont vraiment mécanisables, ou on n'est pas dans une démarche où il faut que ça aille vite, et c'est vraiment, voilà, il faut y mettre du sien, il faut prendre du temps, et en fait les artisans, pour que ça soit rentable pour eux et qu'ils puissent gagner leur vie de façon décente, faire du terre-paille à un artisan, ça coûte un peu de sous. Bon, il y a toujours des trucs, quand on n'est pas du milieu, on n'ose pas forcément dire, le gars, il vous fait le truc 5 cm trop à droite, je vais pas lui faire tout recommencer quand même. Bon, en fait, il faudrait, parce que finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des bons rapports, il vaut mieux dire les choses sincèrement. Alors que là, comme c'est moi qui ai tout fait, je fais les choses dans l'ordre où j'ai envie de les faire, et comme ça vient, quoi. Le réalisateur unique a cet avantage-là, c'est qu'il avance tout en même temps. Ouais. Après, ça relève de ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, effectivement, la difficulté, c'est pas de trouver... Enfin, c'en est une quand même, de trouver des bons artisans. Il faut quand même pas se voiler la face. Mais une fois que tu as les bons artisans, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui voudrait monter un orchestre, il a plein de bons solistes. Ouais. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour coordonner et donner le tempo à tout l'ensemble, ça va pas faire une belle exécution. Vouloir faire le maître d'œuvre quand on n'a pas le recul pour le faire, avec des artisans qui, eux, sont chacun dans leur voie, c'est vraiment très compliqué, et ça peut amener à des problèmes. Conflit, ouais. Alors que, voilà, soit tu fais tout seul, soit tu fais venir un maître d'œuvre qui, lui, a l'expérience, soit tu as le recul pour faire le maître d'œuvre. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire en tant que particulier. On peut toujours, mais il y aura des ratés, quoi. Ouais, d'où la réflexion qu'on a souvent menée dans Rénovation Pertinente. Je suis pressé, il est urgent que je prenne mon temps, et toute réflexion en amont est forcément un temps de gagner en aval, et plutôt qu'attaquer vite pour avancer, il faut prendre le temps du recul pour la programmation, pour la coordination. Il y a à la fois la nécessité pour le particulier, le futur occupant, d'avoir une idée de ce qu'il a envie d'avoir, qu'il apprenne à la transmettre, et trouver des artisans qui, eux, la comprennent. Et après, une fois qu'on a ces postes-là, prendre le temps de la coordination et de faire une réunion ou deux
pour dire, bon voilà, j'envisage de cadencer comme ça, comme ça, comme ça. Moi, de ce que j'ai retenu de toi dans Rénovation Pertinente, c'est que tu es quelqu'un qui veut d'abord comprendre. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important. C'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut avoir. Et moi, je vois tout le chemin que tu as parcouru, je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Parce qu'on a fait du chemin, tous autant qu'on est, de Rénovation Pertinente, qui nous a amenés, avec toi, Geoffrey, à proposer cette habitologie qui est justement ce qui manque en amont, c'est le maillon de la réflexion. Conseiller, c'est un bien grand mot. On est là pour souffler des solutions. Et après, chacun, en fonction de ses ressentis, de ses moyens financiers, de la rapidité avec laquelle il veut faire, de le faire lui-même ou pas, etc., va prendre des décisions. Et effectivement, quand on commence à rentrer dedans aussi, il y a un moment où on voit tout le panel de choses qu'il y a à intégrer. Et, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé au tout début, j'étais bloquée. Je ne comprenais pas comment un matériau pouvait être... étanche à l'air, mais perméable à la vapeur d'eau. Du coup, voilà, j'ai fait une étanchéité à l'air, et puis on a soufflé de la boîte de cellulose sur 35-37 cm d'épaisseur pour avoir un confort. Et alors là, on a senti une différence terrible, parce qu'évidemment, quand on a acheté la maison, ils s'en servaient, les combles à l'époque, ils s'en servaient de stockage, donc il n'y avait rien, il y avait juste le plancher. Et on est dans une région où l'été il fait quand même très très chaud. L'hiver il peut faire un petit peu froid, mais c'est pas délirant non plus. Mais on a eu, en plus ces dernières années, on a eu des canicules à chaque été, et c'est vrai que le thermomètre là, c'est le coup près quoi. Hein. Vraiment, le thermomètre dehors, la façade sud, on a des fois plus de 40 à l'extérieur, et depuis qu'on a mis la boîte à l'intérieur, on est à 24 degrés quoi. Donc le confort, il est très très bon. Donc, vraiment, de fil en aiguille, j'ai trouvé un artisan qui a pu nous souffler la boîte pour 1 €. Donc, j'avais tout préparé. Il n'avait plus qu'à envoyer la matière. Mais bon, ça faisait quand même une belle économie. J'aimerais que tu nous dises un petit peu où tu en es, parce que du chemin, il y en a encore à parcourir. Oui. Est-ce que tu te destines à retourner vers le notariat ? Alors non, pas du tout. C'est une question intéressante, effectivement, parce que quand on a commencé à faire les travaux et à essayer de changer de mode de vie, moi je ne savais pas trop vers où j'allais. Je savais qu'il y avait un temps où j'allais me consacrer exclusivement à la maison et aux travaux, parce que j'en avais vraiment envie et que ça faisait partie de ma démarche. Tu as bien voulu me faire confiance, et j'ai pris un peu de place dans l'administration du groupe, et c'est vrai que ça m'a un peu ça a été un des éléments qui m'a donné envie d'aller plus loin dans cette direction-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'un côté une vraie demande, et d'un autre côté chez moi un vrai plaisir à transmettre, à expliquer, à épauler les gens. Et puis c'est vrai qu'après 3 ans de travaux intensifs, on finit par avoir quand même pas mal de connaissances. Donc du coup j'ai décidé de lancer une entreprise de conseil pour accompagner principalement les particuliers, parce que c'est quand même de là que vient la demande. Justement pour aider les gens à aller dans cette direction d'analyse, pour avoir une approche globale. Donc voilà, j'aime bien aussi ce côté accompagnement, dire on y va et on fait les choses ensemble, parce qu'on est dans le partage, quoi.